le Royaume-Uni doit organiser un référendum sur le maintien de la famille royale si d'autres pays du Commonwealth approuvent des votes publics sur la même question, selon le PDG de Republic. Graham Smith a déclaré à Express.co.uk qu'il serait absurde que la Grande-Bretagne n'organise pas de référendum sur l'avenir de la famille royale si des pays comme le Canada et l'Australie s'engageaient à tenir des débats publics et à voter pour que le prince Charles reste une fois leur chef d'État. Il succède à la reine Elisabeth II. Republic est une organisation qui milite pour l'abolition de la monarchie et pour le remplacement de la reine par un chef d'État démocratique et élu. Monsieur Smith a déclaré, « Nous voulons un référendum. En ce qui me concerne, la reine devrait être le dernier monarque. Je pense que cela nécessite un référendum. Si Charles est le dernier monarque depuis quelques années, alors nous pouvons le faire, alors très bien. Il serait absurde de voir l'Australie et le Canada organiser des débats publics et des référendums et nous ne sommes pas autorisés à discuter de cette question. Nous avons une pétition en cours appelant à un référendum et appelant également à un débat raisonnable à ce sujet afin que nous puissions faire un choix honnête. » Il a ajouté, « Tout ce qui se passe autour de la monarchie ces jours-ci rend plus probable et non moins probable que les pays du Commonwealth vont s'éloigner de la monarchie. » À la suite de l'interview du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey, où le couple a fortement critiqué la famille royale, diffusée en mars 2021, un débat a été déclenché concernant la monarchie à travers le monde. En mars 2021, il a été signalé que moins d'un tiers des Canadiens voulaient continuer avec le monarque du Royaume-Uni comme chef d'État pour les générations futures. Chatchik AURL a déclaré à CBC British Columbia que les Canadiens exprimaient plus de cynisme envers la famille royale avant même l'interview explosive de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Elle a ajouté qu'actuellement, seulement 50% des Canadiens soutenaient la reine Elisabeth II en tant que chef de l'État et moins de 33% voulaient continuer avec la monarchie pour les générations futures. Madame KURL a déclaré, même avant, interview, les Canadiens ont progressivement exprimé plus de cynisme et d'éloignement à l'égard du maintien du Canada en tant que monarchie constitutionnelle. Nous constatons maintenant que moins d'un tiers des Canadiens disent que nous devrions continuer avec la monarchie pour les générations à venir. Vous n'avez également que 50%, seulement la moitié des Canadiens qui disent qu'ils soutiennent la poursuite de la reine Elisabeth II à la tête de l'État. Le Canada n'était pas le seul pays du Commonwealth à discuter de l'avenir de la monarchie britannique après l'interview du duc et de la duchesse de Sussex. L'ancien Premier ministre australien Malcolm Turnbull a déclaré à ITV que la nation devrait organiser un autre référendum sur le remplacement du monarque britannique par un chef d'État australien. L'Australie a organisé pour la dernière fois un référendum sur la monarchie en 1999 et a voté pour le maintien de la reine Elisabeth II à la tête de l'État. Un sondage YouGov en mars 2021 a révélé que le prince William était le choix le plus populaire pour le prochain chef d'État britannique. Bien qu'il soit le premier sur le trône, le prince Charles s'est placé derrière David Attenborough et Boris Johnson dans le sondage et a reçu le même niveau de soutien que Stephen Fry.